Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit tuto avec vous pour réaliser une petite création sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, en fait, j'ai commencé à faire mes petites créations et tout. Je me suis dit, mais dans mon petit coin, je me suis dit, mais pourquoi je ne filme pas ce que je fais? Et je me suis dit, bon, allez, allume ton téléphone, mets tout ça en route et partage aussi cette création avec tes scrap copinettes. Donc ça va être tout simple. J'ai pris cette punchboard qu'on connaît tous de chez Action, qu'on a eu il y a déjà un moment. Donc la voici. C'est pour réaliser donc des boîtes explosion. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mes petites boîtes pour mettre tout plein d'embellissements à l'intérieur ou des petits présents sur le thème de la Saint-Valentin. Et voilà, c'est fait. On va faire ensemble pour celles et ceux qui ont cette petite planche à ranurer pour réaliser donc des boîtes. Vous voyez, vous avez les cœurs et tout, et je me suis dit pourquoi pas, mais en soi je vais pas les utiliser, les cœurs, parce que je voudrais vraiment que la boîte se ferme complètement. Donc je vais pas utiliser les cœurs, mais c'est quand même sur le thème de la Saint-Valentin, on est bien d'accord. Donc pour celles et ceux qui ont cette planche, si vous voulez qu'on passe un moment ensemble et réaliser une création, écoutez, on y va. Voilà. Allez, alors pour ce faire, il me faut donc du papier. Donc j'ai pris les mesures pour faire mes boîtes. Alors mes boîtes, je vais prendre donc mon petit papier qui va avec, vous voyez. Alors je vais prendre les mesures, donc la taille M. Donc pour la taille M, j'ai pris donc 6 papiers unis de 22,9 sur 22,9 cm. Ensuite, en papier design, j'ai pris ce petit bloc comme ceci que j'avais acheté chez Nose. Donc j'ai pris ce petit bloc 15,2 sur 15,2, donc un petit carré, et je vais donc couper aussi 6 morceaux. Ça, c'est pour la décoration, d'accord? Donc je vous ai dit, pour la boîte, c'est donc 22,9 cm sur 22,9 cm. Et pour le couvercle, il vous faut donc 6 papiers de 14 cm sur 14 cm. Donc voilà. Et ensuite, je viendrai vous montrer ce que je vais faire avec. Donc ça va être pour décorer mes boîtes et en même temps vous montrer comment je vais réaliser ma création. Ok, donc c'est parti. Donc pour celles et ceux qui ont cette planche, on va passer un bon moment ensemble et puis on va pouvoir réaliser cette création. Allez, c'est parti. Donc je garde bien sûr ma planche. Je viens donc prendre mon papier. J'ai pris donc du papier marron. Pourquoi marron? Parce que je trouve que j'aime bien. Voilà, déjà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le même papier, la même couleur. Vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous. On est d'accord. C'est pas. Puis en général, on n'a pas tous le même papier. Donc, on prend ce qu'on aime, ce qu'on a, et c'est avec quoi on veut décorer la boîte. Ok. Donc, j'ai pris du papier marron et je vais venir donc les couper à 22,9 sur 22,9. Ok. Alors je mets ça de côté pour le moment. Je vais prendre donc une feuille. Tchac. Alors comme ils sont grands, je vais juste couper comme ça. C'est pas grave puisque après ce côté il va être perdu. Donc voilà. Je prends donc mon massicot. Je vais venir mesurer. Hop, on va mettre ça là. Je vais venir donc mesurer 22,9 cm. Voilà, je me cale bien, vous voyez, je prends cette partie et puis hop, on va couper. Donc là c'est un peu grand, mais on va essayer. Voilà, hop, et comme ça un carré, hop, je viens couper toujours pareil 22,9. Voilà, ok. Voici. Donc ensuite, une fois que vous avez coupé
vos 6 morceaux. Voilà, donc je me suis avancée, on est d'accord. J'ai coupé déjà mes 6 morceaux. Alors, attendez, je les ai les 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On est d'accord. Une fois qu'on a coupé ça, oui, il faut que je reprenne mon massicot et je vais venir vous voir. Voilà, couper un morceau. Il vous en faut 6 aussi, on est d'accord, de 14 cm. Donc 14 cm sur 14 cm, ok. Ça c'est pour le couvercle, comme je vous ai dit. J'essaie de me mettre, voilà. Est-ce que... Ouais, c'est 14 sur 14 cm. Et il vous en faut 6. Ok, voilà. Donc là, j'ai mes 6. Voilà, ils sont là. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Une fois qu'on a ça, je vais reprendre donc ma petite planche pour finir faire hop, mes boîtes. Et on va venir tout simplement réaliser déjà les plis. Ok, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre donc la feuille qui mesure donc 22,9 sur 22,9. Je vais venir me placer comme ceci et je vais venir faire mes plis. Ok, alors là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez donc le M. Vous avez une petite flèche qui se trouve là, juste là. Et donc là, il y a le M, d'accord? Que je me mette bien aussi. Voilà. Ok. Et là, on va venir faire donc les plis. Pour ce faire, il me faut bien sûr mon plioir qui va avec donc cette planche. Donc, je viens donc me positionner où il y a la petite flèche, pardon, et je viens faire mon pli. Ensuite, à l'angle, je viens faire mon pli jusqu'à la rainure. Voilà, je m'arrête à la rainure. Ensuite, on vient juste tourner le papier, on bascule et on fait la même chose. Voilà, c'est pas sorcier, c'est vraiment facile. Voilà. Honnêtement, c'est pas compliqué. Donc appuyez bien parce que des fois, il faut que je repasse 2 fois à chaque fois. Bon, la qualité du plioir, j'ai envie de vous dire, regardez, voyez, c'est pas de la bonne qualité, mais en soi, on peut, voilà, quand même réaliser nos plis avec. Et les boîtes sont bien, donc c'est pas un souci. On peut prendre un autre plioir et puis voilà. Mais en qualité-prix, franchement, la planche, elle est superbe. Après, c'est le plioir qu'il faut changer, hein, c'est tout. Mais bon, vous voyez, moi, je m'en sers. Je le tourne de temps en temps. On a l'impression que c'est une gomme, vous savez. Enfin, allez, j'arrête mes bêtises. Je me concentre parce que je vais bouger et la boîte, elle va être de travers comme moi. Donc, voilà, vous vous retrouvez comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez les rainures. Ouais, les plis, pardon, aussi. Bon, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Ok. Et ensuite, donc, vous en faites 6 comme ça. Vous venez plier. Vous savez, toujours d'autres plioirs à plat, parce que sinon, après, tout dépend du papier. Il peut voilà, se déchirer sur le côté. Donc, ne forcez pas sur le papier. Voilà, vous, délicatement, et puis à plat. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas abîmer voilà, votre papier. Voilà. Okay. Voilà. Ou alors utiliser ce genre de plis pour venir faire les plis. Et pareil, vous vous mettez à plat et ça abîmera moins votre papier. En tous les cas, c'est l'expérience que je fais pour pas abîmer. Souvent, les papiers de chez Action, ils sont un petit peu fragiles. Donc moi, je les utilise, j'adore. Hein. J'adore leur papier, malgré que, bon, des fois. Mais bon, je triche, je viens après ancrer ou voilà, j'essaie d'habiller le papier pour éviter de voir, voilà,
quand c'est déchiré, surtout quand tout est terminé, puis qu'on voit les... Oh, mince quand même. Mais bon, après, voilà, on vient ancrer, et puis ça fait joli. Pardon. Excusez-moi. Désolée. Donc ici, vous avez donc les plis. On est d'accord, ok? Soit vous venez couper, et puis ça vous permet de coller cette partie ici, et vous ne faites pas les plis, d'accord? Ou soit vous les pliez comme ça. Oups, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vraiment bien plier, voilà, vous venez plier. Vous voyez, il n'est pas bien plié celui-ci, donc je vais devoir, voilà, peut-être passer. En soi, je me mets comme ça aussi. Vous voyez, je prends mon plioir, je vais au niveau du coin et je viens faire mon pli. Et là, je trouve que c'est un peu bancal, donc je vais essayer, voilà, de me mettre comme ça et venir plier cette partie. Voilà. Donc vous faites ça sur les 4 côtés. Ok. Voilà, comme ceci. Donc là, vous pouvez utiliser les cœurs et puis venir, voilà, faire vos cœurs et laisser la boîte comme ça, voilà, pour faire la boîte explosion. Moi, je veux les coller. Voilà. Donc là, pareil, je viens faire mon pli pour... voilà, je me mets comme ceci et voilà. Bon, ça, on a déjà vu, hein, vous connaissez. C'est pas nouveau du tout, mais voilà, on peut faire des choses superbes. Et comme je dis, facile. Donc là, moi, je mets un point de colle ici et je mets de la colle de ce côté-là pour pouvoir venir le coller comme ceci. Ok. Et ça vous forme déjà, vous voyez, on va le fermer, vous allez voir. Donc pour celles qui viennent d'arriver, si vous, bon, à Action, en ce moment, voilà, la planche n'y est plus, hein, elle n'existe plus, enfin on la voit plus du moins. Mais par contre, vous pouvez la trouver dans des sites comme Craftelier et tout ça, où vous les avez aussi. Enfin, vous avez ce genre de, voilà, d'outils. Ok. Donc, puis celles qui viennent de commencer, souvent on aime bien avoir des petits outils pas excessifs. Donc c'est vrai que elle est à 12 € à peu près chez Craftelier. Ouais, il me semble que j'avais payé 12 € à l'époque. Et celle-ci chez Action, je crois qu'elle était moins de 5 €, il me semble. Je sais plus, je me souviens plus. Bon, enfin bon, voilà. Mais en soi, vous voyez, ça nous fait des jolies boîtes. Bon là, c'est un peu brouillon, mais une fois collé, vous allez voir que, voilà. Donc une fois qu'on a ça, je vais le mettre de côté. Je vais faire le couvercle et puis je vais venir coller tout ça avec vous. Et ensuite, je vais me mettre hors caméra pour en faire encore d'autres et venir vous montrer le résultat à la fin. D'accord? Enfin, à la fin. Une fois que j'aurai terminé mes boîtes, je viens vous voir, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Alors, donc, on va faire aussi donc les plis pour les petits carrés qui mesurent 14 sur 14. Et pareil, je viens faire donc mon pli. Non, je dis des bêtises. Donc là, il va falloir donc retourner la planche pour venir faire donc le couvercle. Donc là, vous avez ici une flèche qui vous indique où venir faire le pli. Voilà, donc on vient se placer et on vient faire donc nos plis. Ok, là pareil, soit vous faites les plis, voilà, comme ceci, ou alors vous venez faire le pli sur le, voilà, sur le côté jusqu'à la rainure, jusqu'au pli, pour pouvoir faire la même chose que ce que je viens de vous montrer. Ok, donc là on retourne le papier, hop, et on vient faire le pli jusqu'à la rainure et rebelote. Donc il y en a un que je n'ai pas fait, c'est celui-ci, hop, et voici. Ok, donc là vous avez vos plis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je mets ça de côté. Je vais venir donc plier tout ça. Hop.
Voilà, là on a fait une 4 plis. Et la rebelote, on va venir plier à ce niveau-là. Ok. Hop, que ça soit bien au bord. Voyez. Et on vient. Alors, je me sers du plioir, c'est plus facile pour venir faire les coins. Comme ceci. Hop. Donc on va se servir également ensuite des petites pinces pour pouvoir venir coller tout ça. Ok. Hop, on va se mettre comme ça. Je vais venir prendre mon plioir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et pareil pour ce côté. Donc là, j'ai pas bien fait non plus. Si, c'est bon. Voilà. Ok. Et je viens faire un pli comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, une fois que ça va être collé, ça fera notre petit couvercle comme ceci. Ok. Donc là, on va venir coller. Je vais mettre de côté. Alors ensuite, je vais venir prendre ma colle. Donc voici. Je vais venir coller mes 4 côtés. Et je vais prendre aussi mes pinces. Voilà. Pour pouvoir m'aider à coller mon couvercle. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Oh là, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Mais ça va aller. Voilà, je veux vraiment... Et je retourne donc mon couvercle pour venir mettre de la colle à ce niveau-là. Voilà. Jusqu'ici, c'est tout simple. Ok. Et je viens tout simplement abattre tout ça pour pouvoir venir le coller délicatement et proprement surtout, et venir m'aider avec une petite pince pour pouvoir voilà, coller tout ça. Hop, le mettre comme ça. Et donc vous voyez ici c'est parfait. Ok. Et on va faire la même chose sur les 3 côtés qui restants. Ok. Donc voici pour le couvercle. On les a bien mis. Et normalement, on va laisser de côté pour que ça sèche. Et on va venir faire la boîte. Ok. Et c'est le même principe. Vous mettez de la colle à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, hop, on plie, on colle et on pince. Ok. Allez. Pour le couvercle. On les a bien mis. Et normalement, on va laisser de côté pour que ça sèche. Et on va venir faire la boîte. Ok. Et c'est le même principe. Vous mettez de la colle à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, hop, on plie, on colle et on pince. Ok. Allez.
Alors ensuite, une fois qu'on a collé la boîte et le couvercle, je vais venir pour les boîtes, pour le couvercle, pardon, j'ai des pinces. Voilà, ça a eu le temps de sécher, donc c'est parfait. Là, je viens juste de le faire avec vous, donc voilà, je le laisse de côté pour le moment. Donc là, ok. Alors, je vais décorer donc le couvercle avec mon papier design que j'ai choisi. Donc ça, je vais le remettre dans cette boîte après. Donc voilà, j'ai déjà je me suis avancée bien sûr parce que faire 6 boîtes ça va être beaucoup trop long, on est bien d'accord. Donc là j'en fais une avec vous. Donc je suis venue prendre donc du papier de ce bloc. Alors je les ai mis ici, voilà, et je suis venue couper exactement 7 cm sur 7 cm pour venir juste le coller sur le couvercle, d'accord, comme ceci. Après vous pouvez venir ancrer, vous voilà, enfin vous n'êtes pas obligé hein, en soi, mais bon, si vous voulez ancrer, il n'y a pas de souci. Alors je vais prendre ça, je vais prendre mon petit blender. Donc voilà, j'ai pris mon blender, je vais venir prendre donc de l'encre pour venir juste ancrer, vous voyez, hop, les bords pour donner un petit peu de relief, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé hein, en soi. Après, c'est vous qui voyez comment. Voilà, parce que bien évidemment, je me suis avancée. J'ai déjà voilà, fait quelques boîtes. Il m'en reste encore 2 à réaliser sans celle-ci. Donc voilà, après j'ai mes 6. Oui, sinon, faire les 6 boîtes pour faire la même chose, non, je vois pas l'intérêt. Donc, bien évidemment, je me suis avancée aussi pour pas que la vidéo soit trop longue, même si elle va être longue, je pense. Je sais pas, on verra. Parce que, oui, en général, voilà, j'essaye de... Voilà, j'essaye, j'y arrive pas encore, mais j'essaye de... Voilà, que les vidéos soient pas trop longues, mais j'ai du mal, hein. Et ma foi, bon, on passe un bon moment, même si c'est long, voilà. C'est pas trop grave. Donc oui, alors j'avais coupé donc 7 sur 7 et ensuite donc 7 cm pour ces petites bandes pour venir les coller sur les côtés, d'accord, qui fait donc 2,5 sur 7 cm. J'aurais pu le faire un peu plus grand, mais bon, j'avais envie qu'il soit comme ça. Je voulais pas qu'il soit plus grand parce que je voulais que voilà cette bande suive. Voilà, voyez, par exemple, si je me mets comme ça, et c'est la même mesure, on est d'accord, ça fait 7 cm. Et voilà pourquoi. Bon, bref, c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez voilà, faire des bandes plus larges, donc il n'y a pas de souci. Ok. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez décorer comme vous le voulez. Alors, j'avais une pince là, à côté, enfin, un trombone. Donc voilà, donc cela c'est pour ceux que je vais coller par la suite hors caméra pour pouvoir vous montrer les 6, ok. Donc là-bas je vais prendre celui-ci, allez, je vais prendre celui-ci et puis de toute façon voilà, je vais faire, hein. Je vais venir ancrer aussi les petites bandes. Bon c'est vrai que, enfin d'ancrer voilà, le papier, c'est vrai que ça rend tout de suite plus joli, ça fait une belle finition. Mais bon, après, chacun fait comme il le veut. Hein. Voilà. Moi, je vous montre un petit peu comment je vais réaliser voilà, ma petite boîte et comment la décorer. Mais après, voilà, hein, vous faites vraiment à votre sauce, quoi. Voilà. Donc là, je vais pas... Hop, là aussi... C'est vraiment très très léger, hein. Quand vous regardez, on ne voit pas. Mais voilà, ça fait une jolie finition. Voilà, donc là c'est bon, je crois que j'ai pas fait de ce côté. Non. Là, c'est parfait. Ok.
Donc là, je referme ça. Je vais bien mettre ça ici pour l'instant. Et on va venir donc coller ça au centre. Alors, je ne sais pas si je prends la colle de chez Action. Ou ouais, je vais prendre parce que... Ouais, je vais prendre celle d'Action. Allez. Donc, celle-ci qu'on connaît tous. Hein. Enfin, moi, je suis fan de cette colle. Alors, si j'ouvre un peu plus, peut-être que ça va couler. Ben oui. Voilà. Donc, j'en mets pas énormément parce que sinon, j'ai peur que ça babe. De toute façon, ça va baver, ça c'est sûr. Mais bon. Allez, je me place. Je descends un petit peu pour que... voilà. C'est bon là pour vous? Oui. Donc là, avant de coller, j'essaie de centrer au milieu. Donc, vous voyez pourquoi j'ai pris le marron? Je trouve que c'est trop joli, ça se marie super bien ces couleurs. Donc voilà. Ok. Comme ceci. Et là, vous voyez, je vais venir coller ici. Donc je fais bien attention que, vous voyez, ça se suit. D'accord? Voilà, il est un peu de travers, c'est normal. Mais il faut que ça se suit. Et ici, ok. Donc, parfait. Donc 7 cm sur 2,5. Hein. Après, c'est vraiment des boîtes faciles. Et puis, pour faire des petites créations et venir, voilà, des petites boîtes pour venir mettre tout plein de petits présents à offrir pour la Saint-Valentin. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Alors, on peut venir avec à l'aide de votre plioir. Alors, moi, ma hantille, c'est la colle. Donc, vous voyez, j'y vais délicatement pour pas avoir une trace de colle parce que, voilà, j'aime quand c'est net. Et donc, voici. Alors là, on va continuer, bien sûr. Hein. Hop. Voilà. Alors, pareil. Je mets mes doigts comme ceci et je viens me placer en fonction de la bande. Enfin, de la bande. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien? Là, je suis pas droite du tout. Donc, avant d'appuyer, je place. Voilà. Et là, je viens tout simplement, voilà, délicatement, donner un petit coup de pression, là. Voilà, comme ceci. Ok. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier du tout. Hein. Alors, on y va pour l'avant-dernière bande. Comme ceci. Oups. Voici comment se présente ma petite boîte une fois, voilà, le papier design collé dessus. Donc là, on peut venir enlever toutes les pinces.
Voilà, donc je vais pas décorer cette boîte puisque je veux vraiment que le couvercle. Donc voici, vous voyez, la boîte est terminée, elle se présente comme ceci. Donc je vais faire hors caméra les autres boîtes pour venir après coller tous mes petits papiers design que je suis venue voilà couper avant, hein, voilà. Et puis on se retrouve tout de suite de toute façon, hein, ça va aller vite. Pour vous ça va aller vite, pour moi ça va être un peu plus je vais mettre un peu plus de temps. Allez, à tout de suite. Me revoilà donc avec mes petites boîtes que j'ai réalisées, donc ces deux-là hors caméra ainsi que les autres que j'avais déjà fait avant. Donc je vais vous montrer, voici donc mes boîtes. Voilà. Alors, vous avez plusieurs façons de les positionner. Si vous prenez un papier design et que vous voulez par exemple les positionner comme ceci, voilà, en hauteur, debout comme ça, vous pouvez, d'accord. Alors pour ce fait, bien sûr, il faut prendre voilà, un papier design dans le bon sens, puisque là pour le coup je les ai collés comme ça, puisque je les voulais comme ça au départ. Mais vous pouvez, voilà, les positionner comme ça avec, comme je vous ai dit, le papier dans le bon sens. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que avec vous, je vais venir prendre du scratch, voilà, comme ceci, en petit modèle, donc un petit diamètre. Je ne sais pas du tout combien il fait en diamètre. Ça doit pas être... Ouais, ça fait 1,5 cm, voilà, en diamètre. Donc vous pouvez les prendre un peu plus grosses, voilà, pour que vraiment ça colle bien. Donc oui, pour le coup, je vais venir le coller ici. Voilà, je vous montre. Comme ça, ça ne bouge pas. Et en soi, c'est surtout pour l'envoi et pour faire ma déco, pour que la personne puisse la recevoir, voilà, ce petit présent, voilà, bien décoré, et puis que ça tienne, voilà, surtout. Et si, bien sûr, vous voulez le positionner comme ceci, vous pouvez. Alors, moi, j'ai décidé, pour le coup, si je prends cela dans ce sens, je vais venir, alors je sais pas si je mets ça, celui-là, parce qu'après si je veux dans ces cas-là en faire d'autres, ben j'en referai d'autres, il n'y a pas de souci. Alors mettre celui-ci ici et ou alors le, j'aime bien aussi le Xoxo, pardon, j'aime bien. Ouais, donc je vais garder le Xoxo. Sinon, ce que je peux faire éventuellement, si je veux mettre voilà, cette couleur ici, on peut changer le couvercle, hein, il n'y a pas de... Hop, il n'y a pas de problème, ok. Et puis celui-ci, si je le mets au bout, donc là, ouais, ça peut le faire. Mais après, ça fait trop de rose et trop de... Non, je sais pas. Là, ça fait un peu saumonné, vous voyez, c'est un peu... Je regarde en caméra ce que ça donne. Ouais, je sais pas. Ouais, je préférais... Là, ça revient au même aussi. Ça fait trop rose de ce côté. Bon, vous savez quoi, on va aller... Oh, on peut laisser comme ça. Allez, on laisse comme ça. Donc, une fois que je vais venir scratcher ce côté-là, donc ça, je vais le mettre de côté. Sinon, je mets celui-là. Non, ça va faire trop rose. Donc, voilà. Une fois que je vais venir mettre du scratch, donc, ce que je vais faire, c'est que je remets cette partie pour pouvoir m'aider, voilà, à les positionner et bien les mettre face à face pour pouvoir mettre le scratch. C'est pas si compliqué, hein, on est d'accord. Donc, je vais tout simplement mettre mon scratch. Ah oui, pour le coup, oui, il me faut quand même ça pour que je vois à peu près où mettre le scratch. Voilà, et donc là, c'est côté doux, donc je vais prendre le côté. Là, normalement, oui. Voilà, j'aurais dû mettre l'autre, mais non, c'est pas grave. Et là, je viens le positionner comme ceci, d'accord, dessus.
Et allez, après je peux l'enlever et je vais venir vraiment me mettre, hop, comme ceci. Et là, voilà, tac, et je vais venir appuyer pour qu'on soit bien bord à bord. Voilà, parfait, parfait, parfait. Voilà, comme ceci. Ok, donc on a dit ça ici et puis ça ici. Voilà. Et là, on peut facilement enlever donc les couvercles. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre des éléments en bois alphabet comme ceci de chez Action. Et je vais venir donc prendre les lettres que j'ai déjà mis de côté pour éviter de faire du bruit et en même temps, voilà, que ça ne mette pas trop longtemps pour que je puisse les prendre parce que voilà. Alors ensuite, on va mettre le L, on va mettre le O et on va mettre le V comme ceci. Alors attendez, je vais prendre... Ouais. Je vois plus rien là, ça y est. Allez, on va prendre comme ça. Voilà, et le E. Ok. Je regarde. Voilà. Et donc voici comment donc j'ai envie, voilà, que mes boîtes, ouais, je trouve ça sympa. Et puis après venir, voilà, y glisser plein de petits présents. Je trouve que c'est sympa. Donc après vous pouvez mettre des petits feuillages, enfin ce que vous voulez, vous des petites fleurs pour donner un côté un petit peu romantique, voilà, un petit peu côté shabby si vous voulez. Mais bon, moi voilà, j'aime bien la simplicité comme vous le savez. Donc je vais le laisser comme ça, puisque après je vais venir mettre un petit ruban pour faire tenir tout ça. Et puis voilà, et puis je trouve que c'est sympa et ça fait son petit charme pour venir offrir voilà, à une copinette, à une amie. Je vais venir coller tout ça, donc voilà le petit mot love là. Alors aussi, ce que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, c'est que si vous prenez le papier et vous le coupez dans le bon sens, vous pouvez donc voilà, le mettre en hauteur comme ceci. Ça tient super bien puisqu'il y a les scratchs. Et là, le mot love, eh ben, il sera, voilà, ici, dans ce sens. Voilà, dans ce sens. Toc, toc, et toc. Et là, voilà, ce serait comme ça. Bon, là, bien sûr, hein, c'est pas collé. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Si vous voulez le garder comme ça, puis vous pouvez aussi le positionner comme ça. Ce qui est bien, c'est que, voilà, quand c'est collé, vous avez le mot love en face de vous comme ceci. Et en déco, je trouve que c'est sympa également pour décorer. Donc voilà. Alors, je vais venir coller ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc je vous mets en vitesse rapide pour pas que ça soit trop long non plus pour vous. Allez, ok. Alors peut-être que je rajouterai entre-temps des petites choses. Je sais pas, je vais voir. Une petite fleur ou... Je vais voir ce que j'ai. Je vais voir ce que j'ai. Je vais voir. Ok. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, hein, parce que moi je trouve ça sympa. Bon, bah, il faut bien se flatter. Hein. Voilà. Alors, on peut mettre de la ficelle aussi. Ça peut faire sympa. Bon, je colle ça et je reviens de suite. Alors, je reviens encore une fois, avant de coller. J'ai pris des petites fleurs dans ma petite boîte et je me suis dit pourquoi pas rajouter quand même des petites fleurs. Alors attendez, je regarde juste quelle couleur je vais devoir. C'est joli dans cette couleur aussi. Attendez. Ouais, ça fait un petit peu ou un mètre. Ouais, cette couleur aussi j'aime bien. Attendez. Voilà, je voulais coller la fleur au centre avec les lettres
coller par-dessus, comme ceci. Ouais, je crois que je vais mettre... J'espère que j'en aurai assez de cette couleur. On va voir ce que ça donne. Voilà. Oui, ça peut le faire. J'aime bien aussi. Le L. Oui. Reste là, toi. Voilà. Ouais, je trouve ça sympa. Et puis, je viendrai mettre des petits drops, hein, comme d'hab. Et là. Voilà. Alors, attendez. Ce que j'ai envie, par contre... J'ai pas envie de les... Ah ouais, mais après, ouais, il y a le... faut coller les lettres, donc... En fait, je pense que je vais déjà coller les lettres sur les fleurs. Et comme ça, oui, je veux que les fleurs ont du volume. Je ne veux pas qu'ils soient collés complètement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça peut le faire aussi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai d'autres avec des taches. Mais là, ça fait tache pour le coup. Attendez. Ah, celui-là, il est plus foncé. Ils sont peut-être mieux ceux-là, ouais. Celui-là, c'est bon. Celui-là, il m'a l'air un peu fatigué. Je regarde des fois qu'il y en ait en doublon. Voilà, hop. Ouais, je vais déjà coller les lettres sur les fleurs. Ça peut le faire aussi comme ça. Aussi, c'est trop beau. J'aime bien. Allez, on va faire ça. Non, ça, je disais que ça fait tache. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Ouais, après, c'est... celui-là, il m'a l'air... Non, c'est les mêmes. Ok. C'est joli aussi dans cette couleur. Ça ressortait un peu. On essaye. Allez, on essaye. De toute façon... je sais pas. Je ne sais pas. Non, ça fait triste. Mais... Allez, on va rester dans le rose. Ah, rose, quand tu me tiens. Allez, ouais, on va faire ça. Comme ça. Si, j'aime bien. Mais j'ai envie, vous voyez, une fois que je vais coller le centre, qu'il y ait un peu de volume, en fait. Bon. Déjà, je trouve ça sympatoche. Sympatoche. Allez, j'enchaîne ça. J'enchaîne. Bon, on va faire comme ça. Et c'est très bien. Voilà, avec après des petits drops par-ci par-là. Et ça va faire son petit job, on va dire ça. Ok? Allez, à tout de suite.
Alors donc, une fois que je suis venue coller donc les fleurs, les éléments en bois, je suis venue donc prendre du raffia, couleur donc rose, parme et blanc, et je suis venue faire une finition comme ceci pour voilà, faire sympa, et puis surtout pour venir offrir voilà, ces petites boîtes à une personne chère ou à une personne qu'on aime, et puis voilà, hein, c'est tout. Et donc voilà, je trouvais que l'idée était sympa. Alors vous pouvez éventuellement en faire plusieurs jusqu'au 14 et marquer donc les numéros pour un calendrier de l'Avent et en faire plusieurs comme ceci. Je trouve que c'est sympa. Vous pouvez éventuellement les positionner aussi comme ceci. Vous venez rajouter du scratch et venir assembler voilà, toutes les boîtes pour en faire 14 et venir écrire dessus voilà, bonne fête de Saint-Valentin ou le prénom de la personne, je sais pas, ce que vous voulez. Et puis venir avec un ruban tout autour et faire un joli nœud pour venir offrir ça pour voilà, jusqu'au 14 février. Découvrir voilà, ce qu'on y met aussi voilà, à l'intérieur comme présent et tout. Je trouve ça sympa aussi à offrir. Donc bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à réaliser donc ce tuto avec vous. Et bah voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis bah moi je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous, et puis je vous envoie tout plein de cœur et tout plein de gros bisous, et surtout prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et ah oui, il y a juste un truc aussi que je voulais vous dire. Vous voyez, ça, je voulais vous le dire, voilà, en vous disant pour faire un calendrier de l'Avent. Vous savez, les petits lettres de l'alphabet translucides avec des checkers de chez Action, vous pouvez aussi vous en servir pour venir écrire voilà, vos petits messages sur les boîtes également. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. Ok? Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.